clap, action. Hola hermosos, ¿qué más pues? ¿Cómo estamos? Ça faisait un petit moment que je venais pas par là. Pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Andresmo, bienvenue. Il s'est passé tellement de choses, enfin on a voyagé en Colombie, j'ai lancé ma boîte de prod, j'ai eu l'occasion de jouer un petit rôle pour le pilote d'une série américaine, de participer à des projets exceptionnels, de créer des nouvelles choses, mais le plus important et quelque chose qui était vraiment essentiel pour moi, c'était de me reconnecter avec mon art. Actuellement, je vous prépare 2 documentaires hyper passionnants. Un qui sera sur cette chaîne et qui parlera du militantisme, et un autre qu'on prépare en compagnie de mon cher Stéphane Corbin pour les funambules. Enfin, il y a vraiment tellement de belles choses que je ne pouvais que m'arrêter sur cet espace, sur cette chaîne, pour savoir, pour prendre un petit peu de recul et savoir vraiment ce que je voulais vraiment faire de tout ça, de cette chaîne, et de ce que je voulais honnêtement partager avec vous. Donc, comme on est dans une période un petit peu particulière vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous, je vais commencer pour vous dire que ce qui me fait revenir aujourd'hui sur cet espace, évidemment, c'est la connexion, ou plutôt la reconnexion, vraiment avec ce qui nous motive et ce qui nous passionne au plus profond de nous. Honnêtement, c'est quelque chose que j'avais un petit peu oublié et sur laquelle j'ai repris conscience grâce au confinement. C'est connecter avec ce que l'on est, enfin avec ce qui nous passionne. Tu peux l'appeler spiritualité ou un lien entre toi et tes rêves, ou peut-être une expression de ton art, peu importe le nom que tu vas les donner, mais c'est lié avec ce qui te booste, avec ces moteurs qui te donnent de l'énergie pour te relever, pour continuer et surtout pour ne pas d'arrêter de te battre est super important aujourd'hui, et plus qu'important, il est nécessaire. Je vais vous raconter un petit peu ce qui a fait les déclics chez moi, et c'est venu grâce aux 2 documentaires que je suis en train de réaliser, parce que ça m'a ouvert vraiment l'esprit pour comprendre vraiment certaines choses qui m'étaient un petit peu éloignées. Par exemple, parler avec une personne transgenre, qui est super passionnant, ou comprendre ce qui peut ressentir une personne queer racisée, même si ce n'est pas à moi de prendre la parole, et c'est pas moi de parler de tout ça, ça m'a permis quand même de comprendre pas mal de choses, d'ouvrir mon esprit à ce qui se passe autour de nous, qui est une réalité, mais qu'on ne la vit pas directement parce que ça ne nous concerne pas, mais que ça nous concerne quand même, enfin parce que c'est important que nous soyons tous ensemble pour pouvoir faire avancer les causes et l'égalité, que ça soit homme, femme ou queer et racisé et homme blanc, peu importe, mais pour faire avancer les choses pour une égalité humaine. Enfin, tout ça, ces documentaires qui sont riches en expériences, qui sont riches en paroles, qui sont riches vraiment en tellement de choses et que j'ai tellement hâte de partager avec vous, ça m'a permis de comprendre des choses qui même moi, en faisant partie de la communauté LGBT+, et en étant vraiment passionné par l'engagement de tout ça, de l'égalité de l'homme, même moi, je n'étais pas conscient de tellement de choses, et à part m'ouvrir les yeux sur des sujets qui m'étaient un petit peu éloignés, et qui me sont encore un petit peu éloignés, ça m'a aussi permis de me remettre en question et de comprendre ce qui, moi, personnellement, ce qui me fait bouger depuis que je suis tout petit. Et pour les gens qui me connaissent un petit peu plus dans ma vie intime, et dans les chemins que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, un des plus grands moteurs de ma vie, à part évidemment ma famille et les personnes que j'aime, c'est le fait de pouvoir aider les autres. Et je pense que je ne m'étais pas vraiment ou pas forcément aperçu d'à quel point cette caractéristique en moi est si importante et m'accompagne depuis toujours en fait. Et ces derniers temps, j'avais un petit peu oublié ça, j'avais oublié ce qui me motive, enfin depuis si longtemps, à entreprendre de nouvelles aventures, à créer cette chaîne par exemple, à m'investir sur des projets qui soutiennent d'une manière ou d'une autre une cause importante, et j'avais un petit peu vraiment négligé ces moteurs qui me boostent dans ma vie, car j'étais peut-être pollué par des déceptions, par des critiques négatives, par des blessures, ou même peut-être envahi des mauvais sentiments à cause d'un entourage qui peut être un peu nocive. Ce qui m'a mené du coup, et en conclusion, à dire que ce que je faisais ne valait pas la peine vraiment, et que ça ne valait pas la peine surtout de continuer à faire des choses, ou que ce que je faisais n'était pas vraiment utile, alors que je me trompais vraiment royalement. J'avais même oublié ce que je disais tout le temps quand j'avais lancé cette chaîne par exemple, c'était que si avec mon histoire, si avec mes expériences, si avec mes vidéos, si avec mon art tout court, j'arrive à toucher au moins quelqu'un, si au moins une seule personne peut se sentir aidée grâce à ce que je fais aujourd'hui sur cette chaîne,
bah alors tous les efforts valent la peine, vraiment. Et j'avais même oublié ça, j'avais oublié à quel point aider, enfin, c'était le pourquoi de presque tous mes projets. Et je ne veux pas m'excuser vraiment derrière rien que ce soit, mais j'étais un peu, enfin, je m'étais juste un peu laissé attendre par des commentaires soit négatifs ou par les mauvaises personnes ou par des mauvaises expériences, alors que sincèrement, j'en ai rien à faire de tout ça. Et je ne peux qu'en tirer du profit pour apprendre et mieux avancer. Et aujourd'hui, Hermosos, j'ai juste envie de vous dire à quel point c'est important de trouver les moteurs qui vous font vibrer, les genres de choses qui vous font vous lever tous les jours et ce qui vous fait croire que l'avenir peut être meilleur. On est dans une période évidemment difficile, non seulement par la crise sanitaire, mais aussi par l'incompréhension et le manque de tolérance ou la haine gratuite de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Donc prenez soin de vous, de votre entourage, de vos sentiments, parce que le monde est en train d'échanger et d'évoluer en plein des choses. Bah, on espère évidemment que cela sera pour nous amener un meilleur avenir et un petit peu plus ensoleillé. Mais pendant que cela arrive, et si vous passez par un moment difficile ou compliqué dans votre existence, n'oubliez surtout pas, mais vraiment surtout pas, de vous accrocher à vos moteurs, à ce qui vous fait tant vibrer, à ce qui vous passionne ou à ce qui vous donne vraiment envie de vous relever tous les jours et de continuer. On a besoin plus que jamais de nous accrocher à ça et évidemment de serrer fort dans nos cœurs les personnes qui nous entourent et qui nous aiment. Hermosos, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas attendre par la malveillance de certaines personnes de notre entourage ou même des gens qu'on ne connaît pas. Je vous invite d'abord à vous abonner évidemment à la chaîne, juste là, ici en bas. Et puis je vous embrasse très fort, aimez-vous tel que vous êtes, soyez bienveillants. Et si quelqu'un ne vous aime pas, tant pis pour lui. Les râleurs, qu'il râle chérie. Bye, ciao hermosos. On se voit la semaine prochaine. Bisous.